les plusieurs mots que tu m'avais dit, les plusieurs phrases qui avaient enchanté ma vie, toutes ces choses qui avaient fini par avoir un sens, tout ce que tu avais écrit sur papier. J'étais assis par terre, j'étais assis par terre, juste à côté de ta guitare. À un moment, tu es venu t'asseoir à côté de moi. Tu es venu t'asseoir à côté de moi et tu m'as regardé. Tu as incliné la tête, tu as mis ton bras sur le mien, tu as posé ton avant-bras contre le mien. Tu as mis ton bras sur le mien, ta main que tu as serrée, la chaleur de ta main que j'ai pu sentir. J'ai pu sentir tes cheveux contre ma tête quand tu as incliné la tête et que tu l'as posée sur mon épaule. J'étais en train de lire en braille tout ce que tu avais écrit. J'étais en train de lire en braille tout ce que tu avais écrit. J'étais en train de lire les paroles de tes chansons. Ça parlait de deux personnes peut-être censées nous représenter, peut-être avais-tu changé les noms volontairement. Et je te regardais. Chaque fois que je finissais un refrain, je te regardais. Chaque fois que je finissais un petit peu de la chanson, chaque fois que j'avançais, je te regardais. Toi, tu me regardais dans le silence, un silence pur. Tu me regardais dans le silence, un silence pur. Et soudain, tu m'as regardé. Tu m'as mis la guitare sur les jambes. Tu t'es mis près de moi, derrière moi. Tu m'as pris les côtes. Ensuite, tu as posé tes mains sur mon bassin, juste en dessous de mon ventre. Tu as passé tes mains juste autour de ma taille. Juste autour de ma taille, sur mon ventre, tu as passé tes mains. Tu les as un peu relevées. Tu les as un peu relevées, tu m'as regardé. Tu as posé ta tête sur mon épaule. Je me suis alors appuyé un petit peu contre toi. Tu étais appuyé contre le mur. Tu as mis tes bras le long des miens. Et tu m'as aidé à jouer la guitare. Tu m'as montré comment positionner mes mains, mais en silence. Tu me montrais comment positionner mes mains sur le manche. Comment mettre mes doigts sur les cordes de la guitare. Et tu me disais tout ça en silence. Certaines personnes ont besoin d'échanger et de parler. Certaines personnes ont besoin de parler avec des mots, avec des phrases. Certaines personnes ont besoin de se dire des longues phrases interminables, tandis que toi, tu me dis des longs silences interminables. Alors que toi, tu me dis des longs silences interminables, et à travers ça, j'entends des paragraphes. À travers ça, j'entends des paragraphes plus longs qu'un livre de 100 pages. À travers tout ce que tu me dis, enfin, tout ce que tu me dis dans ton silence à ta manière, j'entends des livres et des livres et des livres, des tonnes de livres beaucoup plus grands que ceux que je peux lire le soir à tes côtés. J'entends des tonnes de pages, j'entends des tonnes de phrases. Quand tu me parles dans ton silence que tu me montres. Je suis à côté de toi. Ce soir-là, tu étais couché sur le fauteuil. Tu étais couché sur le fauteuil éclairé par une certaine lumière blanche qui venait peut-être de la maison voisine ou alors peut-être des lampadaires sur la rue. Il y avait une voiture garée dans l'allée. J'ai été ouvrir et cette voiture garée dans l'allée, c'était celle de ma mère. Ma mère est descendue, habillée avec un vêtement noir et une autre chemise blanche. Elle m'a regardé. Nous étions tous les deux dans le salon. Elle s'est jointe à nous juste à côté du feu ouvert, avec son vêtement noir, un bustier noir. Elle portait un jeans, et juste sur ce jeans, il y avait des broderies très très belles. Elle nous a regardés tous les deux. Nous étions assis sur le fauteuil, avec les broderies que je pouvais apercevoir, les broderies noires sur son jeans noir. Elle avait une épingle juste
au bord de son, juste au bord de son jeans, taillé en épingle. Taillé en épingle, elle avait accroché un petit bout de tissu. Elle avait accroché un petit bout de tissu à son jeans. Son jeans noir avec les broderies, elle y avait accroché un petit bout de tissu, un genre de foulard complètement noir. Il n'y avait pas de motif, il était juste uniforme. Mais à la lumière du feu ouvert ou à la lumière qui rendait entièrement une lumière blanche sur le fauteuil noir, on pouvait y apercevoir un dessin apparaître, un dessin floral, d'énormes fleurs, d'énormes roses ouvertes et de petites fleurs un peu plus petites et noires. Elle avait accroché ça, elle l'avait épinglé à son jeans noir. Elle s'est assise avec son bustier noir, un bustier laissant apparaître juste ses épaules et laissant apparaître aussi son dos. On pouvait voir, on pouvait voir se contracter les os de sa colonne vertébrale et on pouvait voir se contracter ses omoplates. Avec son bustier dos nu et épaules nues, avec une petite chemise blanche sur les épaules, elle nous a regardé, nous a demandé comment ça allait. Elle redressait ses cheveux vers l'arrière et moi, je t'ai regardé avec ta guitare. Tu as posé ta guitare sur le côté et tu t'es avancé comme intéressé. Même si tu ne savais pas dire grand-chose, tu t'es avancé comme intéressé. Tu me parlais, tu me parlais dans un silence. Enfin, dans un silence, comme tu étais muet, tu me parlais avec le langage des signes. Et ensuite, tout ce que tu avais envie de lui dire, je lui disais. Elle s'avançait vers toi et elle te regardait. Elle n'avait pas appris à parler le langage des signes. Par contre, elle savait me parler à moi. Je faisais l'intermédiaire entre ma mère et toi, et tu lui parlais. Tu la complimentais. Tu la complimentais d'être venue te voir. Tu la complimentais d'être venue de temps en temps à un café ou à un restaurant sur lequel tu te produisais sur scène. Tu la complimentais de venir te voir. Moi, j'étais à côté de vous deux et je vous ai. Moi, j'étais à côté de vous deux et je faisais l'échange. Je faisais l'échange d'intermédiaire entre votre discussion. De temps en temps, de temps en temps, je m'immisçais un peu dans la discussion. Je glissais un mot ou deux, que je retranscrivais avec ce que tu lui disais. Et tu me parlais en langage des signes. Les mouvements que tu faisais étaient si beaux que ça paraissait être une poésie à mes yeux. Le soir même, quand elle est partie, quand j'ai vu sa voiture, sa grosse berline noire partir, son SUV noir aux vitres teintées partir, quand je l'ai vu s'en aller et que je suis resté devant la maison, quand j'ai vu son SUV aux vitres teintées partir et aux phares avant blancs éclairer la rue, j'ai vu les phares arrière s'éloigner. Une fois qu'ils étaient partis de l'autre côté de la rue, j'ai ouvert la porte de la maison. Je me suis assis dans l'entrée un instant et tu es venu à côté de moi. Tu m'as demandé en langage des signes ce qui n'allait pas. J'ai fermé la porte et nous sommes allés dans le salon. Je t'ai parlé en regardant les flammes. Tu avais compris que quelque chose n'allait pas. Effectivement, quelque chose n'allait pas, mais le lendemain matin, lorsque nous sommes allés nous coucher, le soir, le lendemain matin, tout allait mieux. Je ne sais pas ce qui n'allait pas clairement, mais quelque chose avec ma mère. C'était peut-être le fait que tu ne saches pas lui parler. Je ne sais pas. J'étais un peu perdu. J'étais un peu perdu, comme si devant moi j'avais un océan de brouillard et de flou. Devant moi, comme si j'avais un océan de brouillard, de flou. Comme si j'étais perturbé et confus. Je ne comprenais pas. Mais quelque chose n'allait pas, il suffisait que je trouve quoi. Je savais que tu allais m'aider. Il suffisait peut-être que j'écrive une chanson avec toi, qu'on se mette dans ton local, que tu prennes ta guitare et qu'on joue ensemble. Peut-être que ça allait faire partir cette confusion et ce flou, ce brouillard que j'avais devant les yeux, afin de comprendre ce qui n'allait pas.